Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel pas à pas pour coudre ensemble le modèle Hadid. Hadid est un patron de la marque Ready to Sew créé par Raphaël. Il est disponible en deux gammes de taille, allant ainsi du 32 au 64 et vous pouvez vous procurer le patron au format PDF sur le site de la marque en français ou en anglais. Hadid est décliné en 4 versions, une version avec un bas de jambe zippé, la version 1 que nous allons réaliser dans ce tutoriel, mais également une version avec des pressions latérales sur toute la hauteur de jambe, un bermuda et un short. Je vous invite à prendre connaissance des informations qui figurent dans la notice avant de commencer. En effet, lorsque vous réalisez la version 1, étant donné que le bas de jambe est zippé, cela nécessite d'adapter le patron à votre stature en amont, car il sera difficile de le faire a posteriori. J'ai pour ma part décidé de coudre Hadid dans un twill tencel qui provient de chez Stragier, en coloris gris taupé. C'est un tissu qui se prête très bien à la réalisation de ce modèle pour une version printanière et estivale car il est assez léger. Il a une belle fluidité et marque bien les plis au fer. Hadid est un patron de couture de niveau intermédiaire qui ne présente pas de difficultés majeures. Nous avons une ceinture élastiquée réalisée avec une parmenture. Il faudra un peu de minutie pour la réalisation des plis religieux. Le seul point technique peut être la pose du zip invisible en bas de jambe, mais la réalisation de ce tutoriel devrait vous aider à passer toutes ces étapes sans problème. Voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours sous les commentaires de la vidéo ou directement sur les réseaux sociaux de la marque. Raphaël vous répondra avec plaisir. J'espère que vous passerez un agréable moment couture et à bientôt. Prenez les pièces A et reportez la ligne figurant sur le patron. Il s'agit de la ligne la plus au centre. Pour m'aider sur ce tutoriel, j'ai décidé de tracer les deux autres lignes selon un espacement de 3,3 cm. Repliez selon la première ligne, envers contre envers. Marquez le pli au fer sur toute la hauteur de la jambe. Voici le résultat du pli. Tracez un repère de couture à 8 mm du bord et épinglez sur toute la hauteur de la jambe. Coudre à 8 mm du bord. Voici le premier pli cousu. Repassez d'abord sur l'envers en orientant le pli vers l'extérieur de la jambe. Pour réaliser le second pli, marquez une ligne à 2,5 cm de la piqûre. Cela correspond ici au repère que j'avais faufilé. Repassez le pli sur toute la hauteur. Vérifiez que le pli est bien situé à 2,5 cm de la couture et épinglez. Tracez un repère pour votre couture à 8 mm du bord et venez coudre sur toute la hauteur de jambe. Repassez comme pour le pli numéro 1 en l'orientant vers l'extérieur de la jambe.
terminez avec le troisième pli. Marquez un repère à 2,5 cm de la couture précédente. Pliez le tissu envers contre envers et repassez. Le faux fil aide pour la mise en place du pli, mais vous pouvez décider de tracer votre ligne à la craie. Épinglez sur toute la hauteur de la jambe. Et marquez votre repère à 8 mm du bord, comme pour les plis précédents. Coudre sur toute la hauteur. Voici le résultat après avoir réalisé les 3 plis. Repassez d'abord sur l'envers en orientant le pli vers l'extérieur. Du tissu en surplus est prévu sur le côté des pièces. Après avoir réalisé vos 3 plis, vous allez pouvoir marquer un repère à 1 cm de la dernière couture réalisée, c'est-à-dire le pli le plus extérieur, sur toute la hauteur de la jambe. Coupez ensuite selon le repère tracé. Le tissu dépasse de 2 mm du troisième pli. Retirez les faux fils. Voici le résultat une fois que le tissu a été coupé avec les 3 plis réalisés. Faites de même pour la seconde jambe en symétrie. Prenez les pièces B et C et superposez-les endroit contre endroit en faisant coïncider les repères. Épinglez sur toute la hauteur de la jambe en marquant d'abord les 2 repères et en répartissant ensuite le tissu bord à bord sur toute la hauteur de la jambe. Coudre à 1 cm du bord. Surjeter les marges de couture ensemble. Et repasser en orientant les marges de couture en direction de la fourche. Surpiquer à 2 mm du bord
le long de la couture d'assemblage afin de maintenir les marges de couture en place. Réalisez la seconde jambe en symétrie. Surjetez les 4 pièces de poche sur tous les côtés, les 2 côtés latéraux des pièces A et les 2 côtés des pièces précédemment assemblées B et C. Pour la réalisation des poches, prenez votre pièce A et marquez un repère à 4 cm et demi en partant du haut de la pièce. Superposez une pièce de poche D, endroit contre endroit, en positionnant le haut de la poche sur le repère. Épinglez en veillant à soulever le pli pour ne prendre dans l'épingle que la marge de couture. Coudre à 1 cm du bord, c'est-à-dire au ras de la couture du pli. Je vous conseille de réaliser cette couture sur l'envers de la pièce A, afin de pouvoir longer la couture du pli. Repassez pour écraser les marges de couture. Prenez ensuite l'une de vos pièces de jambe dos et répétez l'opération en créant un repère à 4 cm et demi du haut de la pièce. Positionnez la deuxième poche D, endroit contre endroit, et épinglez. Coudre à 1 cm du bord. Ouvrez la couture au fer en orientant la pièce de poche vers l'extérieur et repassez. Superposez ensuite vos 2 pièces jambe devant, jambe dos avec les poches orientées vers l'extérieur et épinglez pour assembler la couture extérieure des jambes. D'abord au-dessus de la poche, ensuite en dessous, sur toute la hauteur de jambe, en veillant à écarter le pli pour ne pas le prendre dans les épingles. Épinglez tout le tour des pièces de poche. Et terminez en épinglant la jambe sur toute sa hauteur et en veillant à bien écarter le dernier pli afin de ne prendre que les marges de couture. Un repère est présent en bas de la pièce. Arrêtez votre couture 5 cm au-dessus de ce repère. Coudre à 1 cm du bord en faisant tout le tour de la poche et en descendant le long de la jambe. Je vous conseille de réaliser cette couture en ayant votre pièce A sur le dessus afin de pouvoir coudre en longeant la piqûre du dernier pli.
Voici le résultat. Il peut y avoir un petit décalage en bas de vos pièces. Venez tracer la différence et couper le surplus de tissu. Pour terminer, écrasez les marges de couture au fer sur votre poche et tout le long de la couture d'assemblage. Pour la pose du zip invisible, prenez votre pièce jambe et la fermeture éclair de 16 ou 18 cm. Marquez un repère à 4 cm sur les deux parties de la jambe. Ce repère correspondra au bas de votre zip invisible. Épinglez le premier ruban en positionnant votre fermeture, endroit de la fermeture éclair, sur l'endroit du tissu. Pour ne pas être gêné par la suite par les épingles, bâtir la couture sur toute la hauteur du ruban de la fermeture éclair. Enlevez les épingles. Pour fixer le second ruban de la fermeture éclair, je vous conseille de retourner votre pièce sur l'envers afin de ne pas être gêné par les plis. Et venez placer le ruban le long du troisième pli sur l'épaisseur de la marge de couture. Alignez bord à bord et épinglez sur toute la hauteur. Comme précédemment, bâtir la couture. Les dents de la fermeture éclair sont situées le long de la couture du dernier pli. Vérifiez en refermant le zip que votre tissu se place bien. Et qu'il n'y a pas de décalage entre les deux côtés. Ouvrez le zip et venez coudre avec un pied spécial zip invisible dans le rouleau des dents de la fermeture éclair. Voici le résultat. Vous pouvez désormais enlever les faux fils sur les deux rubans.
Fermez le zip pour contrôler que le tissu se place bien et que vous avez cousu suffisamment proche des dents de la fermeture pour que celle-ci soit invisible sur l'endroit. Pour terminer, nous allons coudre le vide restant au-dessus de la fermeture éclair, épingler le tissu bord à bord en écartant la fermeture éclair afin qu'elle ne vous gêne pas, et coudre à 1 cm du bord, le long de la couture du pli. Voici le résultat. Votre zip est invisible et caché derrière le pli. Pour terminer la jambe, repliez le tissu endroit contre endroit et épinglez bord à bord à partir du dessous de la courbe de fourche jusqu'au bas de jambe. Coudre à 1 cm du bord. Votre jambe est formée, écartez les marges de couture au fer. Pour la réalisation de l'ourlet, ouvrez la fermeture éclair et dépliez les marges de couture afin d'orienter les spirales de la fermeture éclair vers l'intérieur. Sur le bas du vêtement, faites un rentré de 1 cm envers contre envers et repassez sur tout le tour de la jambe. Repliez ensuite le tissu sur 3 cm, cette fois-ci endroit contre endroit. Écartez le bas du ruban de la fermeture éclair et épinglez le repli de 3 cm. Coudre au pied spécial fermeture éclair le long du ruban du zip. Répétez l'opération de l'autre côté. Un repère à 3 cm, un repli de 3 cm endroit contre endroit, qui vient entourer la fermeture éclair et coudre à 1 cm du bord au ras du ruban du zip. Voici le résultat. Lorsque vous retournez et sortez les spirales du zip, votre ourlet de 3 cm est préformé. Du côté des plis, le dernier pli se retrouve plié en biais sur l'intérieur du vêtement pour permettre à la fermeture éclair de descendre jusqu'en bas. Repassez le repli de 3 cm sur tout le tour de la jambe. Épinglez tout le bas de jambe pour maintenir le repli en place. Et venez surpiquer à 2,8 cm du bas de jambe sur tout le tour, en s'arrêtant ou en démarrant
à la couture du dernier pli. Voilà le résultat, votre bas de jambe est terminé. Pour la couture de la fourche, prenez vos deux jambes et passez l'une d'elles sur l'envers. Insérez à l'intérieur de la jambe à l'envers, la jambe à l'endroit, afin que les tissus se superposent endroit contre endroit. Épinglez d'abord la croisure de la fourche, les pièces bord à bord en haut de la couture milieu devant et en haut de la couture milieu dos. Répartissez les épingles sur toute la courbe de la fourche. Coudre à 1 cm du bord. Et surjeter les marges de couture ensemble. Le corps de votre pantalon est terminé. Plaquez les marges de couture sur la gauche ou sur la droite du vêtement. Pour la réalisation de la parmenture, prenez la pièce E sur laquelle vous aurez repéré le milieu. Assemblez les deux côtés bord à bord et coudre à 1 cm du bord sur une longueur d'1,5 cm de part et d'autre, en laissant un trou au milieu. Voici le résultat. Ouvrez les marges de couture au fer. Sur le bas de la parmenture, vous pouvez, si vous le souhaitez, réaliser une piqûre guide à 1 cm du bord et venez ensuite replier le tissu envers contre envers sur 1 cm tout autour de la pièce de parmenture. Voici le résultat. Nous allons désormais assembler la parmenture au pantalon. Superposer le repère de milieu au niveau du milieu devant du pantalon et la couture d'assemblage de la parmenture est alignée à la couture milieu dos. Répartissez des épingles tout autour de la taille. En plaçant le tissu de la parmenture et le tissu du pantalon bord à bord. Coudre à 1 cm du bord tout autour de la pièce. Surjeter les marges de couture ensemble. Les instructions d'origine indiquent de dégarnir l'une des marges de couture pour éviter les surépaisseurs et non de surfiler. J'ai choisi de surfiler car le tissu s'effilochait un peu. Et repasser afin de plaquer les marges de couture en direction de la parmenture. Surpiquer sur la parmenture afin de maintenir les marges de couture en place. Venez désormais replier la parmenture sur l'intérieur du vêtement et repasser pour bien positionner le tissu.
épinglez la parmenture au niveau des coutures milieu, couture côté. Sur le devant, la pièce de poche est prise dans la couture d'assemblage entre le bas de parmenture et le pantalon. Positionnez bien votre pièce de poche à plat. Épinglez la parmenture au niveau du dos en répartissant régulièrement les épingles. Surpiquez au plus près du bord replié. Votre parmenture est fixée. Un trou est présent au niveau de la couture d'assemblage pour vous permettre de passer l'élastique. Prenez les dimensions de votre tour de taille, ajoutez 2 cm de marge de couture et insérez l'élastique dans la coulisse créée par la parmenture. Une fois que l'élastique est ressorti, assemblez l'élastique afin de le fermer. Coudre au point zigzag. Faites ensuite rentrer le surplus de l'élastique à l'intérieur de la coulisse. Et refermez l'ouverture avec un point glissé à la main. Votre élastique est en place. Nous allons désormais réaliser les surpiqûres au niveau de l'élastique. Pour cela, il est important de bien placer l'élastique et le tissu. Tirez sur l'élastique pour que le tissu se place de manière homogène et venez épingler régulièrement au niveau de la couture milieu, des coutures côté et de la couture dos. Les surpiqûres sont réalisées à 1,3 cm de distance les unes des autres. Venez marquer quelques repères au niveau des épingles qui vous serviront de guide pour la couture. Pour coudre, il faudra tendre l'élastique de manière à éviter les plis du tissu. Réalisez les 2 surpiqûres parallèles. Votre pantalon Hadid est terminé avec ses poches latérales dissimulées derrière les plis et son bas de jambe zippé. Félicitations et à bientôt!